Il y a bien longtemps, lorsque le monde commençait tout juste à prendre forme, trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, se partagèrent le pouvoir sur l'univers. Poséidon devint le souverain des mers, Hadès reçut le royaume des morts, et Zeus le ciel. Et depuis ce temps, il devint le père des dieux et des hommes, le maître omniscient et tout-puissant du tonnerre et de la lumière. Zeus réside loin au-dessus de la terre, dans un palais doré au sommet de l'Olympe, là où l'été est éternel, où aucun nuage n'obscurcit le soleil et où aucun vent ne trouble le silence. Sur son trône doré, entouré de splendeur, il siège, le sceptre à la main, l'aigle à ses pieds, et des éclairs, scintillant comme le feu céleste, prêts à jaillir selon sa volonté. Près du trône de Zeus se tient Nychéélé, la déesse de la victoire. Et non loin de là, telles des ombres du temps, les heures éternellement jeunes, filles de Zeus et de Thémis, gardent les portes de l'Olympe. Ces déesses des saisons mènent une ronde de changement, veillant à ce que l'hiver cède la place au printemps et l'été à l'automne. Les charites, les grâces, nées de Zeus et de l'Océanide Eurynomée, emplissent le monde de la lumière, de la bonté et de la beauté. Leur danse est comme le souffle des fleurs, leur rire comme le murmure d'un ruisseau. Elles offrent aux dieux et aux mortels la joie comme une musique invisible qui fait éclore l'âme. Sur l'Olympe, les dieux organisent de somptueux festins. Là, au son des lyres et des flûtes, ils savourent le nectar et l'ambroisie, la nourriture des immortels, qui confère l'éternelle jeunesse. L'ambroisie est servie par la jeune Hébé, fille de Zeus, déesse de la jeunesse, dont le toucher est semblable au vent du matin. Et elle est aidée par Ganymède, un beau jeune homme, fils du roi de Troie. Un jour, Zeus le vit et, ému par sa beauté, prit la forme d'un aigle et emporta Ganymède sur l'Olympe. Depuis, il est devenu l'échanson des dieux. Le père de Ganymède pleura amèrement, ne sachant où son fils avait disparu. Alors Zeus, s'adoucissant, s'adressa à lui avec consolation. « Lève les yeux vers le ciel. Là, parmi les étoiles, tu verras l'image de ton fils, dans la constellation du Verseau. Il brillera éternellement sur la terre, et chaque soir, tu pourras le revoir. Zeus, non seulement le maître du tonnerre et des lois, mais aussi le protecteur des voyageurs. L'hospitalité est l'une de ses vertus préférées. On raconte qu'un jour, Zeus et son fils Hermès descendirent de l'Olympe sous l'apparence de voyageurs. Ils errèrent longtemps de village en village, frappant à des centaines de portes, mais partout ils furent refusés. Personne ne voulut héberger les pauvres voyageurs. Personne, sauf deux vieillards, Philémon et Baucis, qui vivaient dans une modeste cabane au toit de chaume. Ils accueillirent les invités avec joie et partagèrent le dernier morceau de pain. Et un miracle se produisit. Plus les invités mangeaient, plus la table se remplissait. Zeus révéla sa véritable nature au vieillard et dit « Pour votre bonté, j'exaucerai n'importe lequel de vos désirs. » Et les vieillards répondirent simplement « Que nous soyons destinés à mourir le même jour. Nous ne voulons pas vivre l'un sans l'autre. » Zeus punit tous les habitants impies du village. Pour n'avoir pas hébergé les dieux, il inonda toutes leurs maisons et transforma la cabane des bons vieillards en temple. Ils y vécurent une longue vie, et quand leur heure vint, ils se transformèrent en deux arbres poussant d'une même racine. Mais tous les dieux ne vivent pas sur l'Olympe. Hadès, le souverain du monde souterrain, quitte rarement ses sombres demeures. Poséidon, le maître impétueux des mers, ne rend visite à son frère
qu'occasionnellement. Et Hestia, la bonne sœur de Zeus, déesse du foyer, décida qu'il lui était plus proche d'être auprès des hommes, de leur foyer et de leurs récits enchantés, et céda sa place parmi les 12 dieux au fils de Zeus, Dionysos, et quelque part, loin de l'Olympe, parmi les forêts, les rivières et les montagnes, vivent les nymphes. Belles et mystérieuses, elles gardent les eaux et les bosquets, les fleurs et les collines. Les Néréides, filles du vieil homme de la mer Nérée, dansent dans l'écume marine. Les Oréades habitent les montagnes, les Dryades dans les arbres, et les Hamadryades sont liées à chaque feuille et racine. Elles connaissent les secrets de la vie, murmurent des rêves, et parfois, si elles le veulent, révèlent l'avenir aux hommes. Tel est Zeus, le maître du ciel, terrible et sage, juste et miséricordieux. Son nom résonne dans le tonnerre, son souffle est le vent et sa volonté dans chaque loi du monde. Sur le trône doré, à côté de Zeus, siège Héra, la grande déesse, reine de l'Olympe. Sa voix est comme le roulement d'un lointain tonnerre, et son regard comme la sérénité de l'éternité. Elle, fille des anciens titans Cronos et Rhea, et seul un miracle la sauva des ténèbres éternelles. Car Cronos, craignant la prophétie selon laquelle l'un de ses enfants le renverserait, les avalait les uns après les autres. Mais Zeus, le plus jeune des fils, vainquit Cronos et libéra ses frères et sœurs de la prison du ventre paternel. Ainsi, Héra revint dans le monde. Longtemps, elle vécut loin de l'Olympe, dans de hautes futaies, à l'ombre des myrtes et des platanes, où les fleurs s'épanouissent au murmure du vent. C'est là que Zeus la vit, et son cœur tressaillit. Il aima Héra, mais la fière déesse ne lui rendit pas l'appareil pendant longtemps. Alors, Zeus eut recours à la ruse. Il provoqua une tempête, se transforma en coucou tremblant de froid et se posa aux pieds d'Héra. La déesse, émue de compassion, serra l'oiseau contre elle, et à ce moment, Zeus révéla sa véritable forme. Il emmena Héra sur l'Olympe, où eut lieu le plus grand mariage que le ciel ait jamais connu. Tous les dieux apportèrent des cadeaux à Héra. Les fleurs s'épanouirent plus vivement, le vent se calma, et même les étoiles semblèrent danser dans la nuit. De cette union divine naquirent le puissant dieu de la guerre Arès, l'habile forgeron Héphaïstos et la belle déesse de la jeunesse Hébé. Héra, protectrice du mariage, défenseuse de l'union conjugale, elle donne aux hommes la progéniture et protège l'amour légitime. Elle est vénérée sur l'Olympe et sur terre. Même Zeus lui-même, malgré sa grandeur, la consulte souvent. Mais la grande déesse connaît aussi la douleur. Car Zeus, éternellement amoureux, est souvent attiré par des femmes mortelles et d'autres déesses. Héra ne peut pas s'opposer ouvertement à Zeus. C'est pourquoi sa colère s'abat sur ceux qui osent devenir ses rivales. Elle ne pardonne pas. Sa vengeance, silencieuse mais inéluctable, comme la brume du soir dans laquelle le jour s'éteint. Un jour, Zeus tomba amoureux d'Io, la belle-fille du dieu fleuve Inachos. Pour sauver sa bien-aimée de la colère de sa femme, il transforma Io en une vache blanche comme neige. Mais Héra déjoua la ruse. Elle demanda la vache en cadeau, et Zeus n'osa pas refuser. Héra posta un gardien auprès d'Io, Argus, un géant aux 100 yeux. Ni jour ni nuit, Argus ne dormait. Quand une partie de ses yeux se reposait, les autres veillaient. Io était sous une garde ininterrompue. Alors Zeus envoya Hermès, agile et rusé comme le matin.
Hermès se présenta à Argus, lui parla, joua de la flûte, et un à un les yeux du gardien commencèrent à se fermer. Dès que le dernier œil s'endormit, Hermès frappa Argus de son épée. Héra, apprenant cela, entra dans une fureur noire. Elle recueillit les yeux de son serviteur tombé et en orna la queue d'un paon qui depuis porte ce motif étoilé. Mais sa vengeance ne s'arrêta pas là. Elle envoya un terrible taon sur Io, et la malheureuse vache erra à travers le monde, fuyant une souffrance insupportable. Ce n'est qu'en atteignant les rives de l'Égypte qu'elle trouva le repos. Héra changea sa colère en miséricorde, et Zeus rendit à Io sa véritable forme. Telle est Héra, juste, fière et implacable. Elle incarne la grandeur et l'ordre, la paix du foyer et la force de la fidélité conjugale. Et bien que sur l'Olympe son cœur soit parfois obscurci par la jalousie, dans son regard silencieux se cache la sagesse des étoiles et une tendresse secrète. Dans les profondeurs de la mer Égée, à l'ombre des algues ondulantes et des coquillages scintillants, se dresse un palais d'or. Là, dans le silence du royaume sous-marin, vit Poséidon, frère de Zeus, maître des mers, seigneur des tempêtes et des orages. On l'appelait l'ébranleur de la terre, car il lui suffit de frapper un rocher de son trident pour que la terre tremble, provoquant des tremblements de terre et que des sources jaillissent des fissures. Le souverain des mers, l'aîné des trois frères, mais ce n'est pas lui qui règne sur le ciel. Et cela ne lui donne pas de repos. Il visite rarement l'Olympe, préférant les eaux infinies où son pouvoir est absolu. La mer est son souffle, les vagues sa colère, le calme, son indulgence. Longtemps Poséidon chercha une épouse, mais chacune rejeta le maître des profondeurs, craignant son tempérament impétueux. Seule une déesse toucha le cœur de Poséidon, la belle Amphitrite, fille du vieil homme de la mer Nérée. Mais elle s'enfuit de lui, se cachant dans une lointaine grotte. Poséidon ne la poursuivit pas lui-même. Au lieu de cela, il demanda l'aide d'un dauphin. Celui-ci retrouva Amphitrite et, par des mots doux et affectueux, la persuada d'épouser le souverain des mers. En récompense de ce service, Poséidon éleva le dauphin au ciel, où il brille parmi les étoiles, la constellation du dauphin. Depuis lors, Amphitrite règne sur les mers aux côtés de son mari. Plus vite que le vent, son char s'élance sur les vagues, et autour, les gracieuses Néréides, ses sœurs, filles de Nérée. Ces nymphes aquatiques dansent dans l'écume des vagues et chantent des chansons que seuls les pêcheurs et le vent peuvent comprendre. Le vieil homme Nérée, père des Néréides, était sage et juste. Il ne mentait jamais et aidait ceux qui cherchèrent la vérité. On dit qu'il pouvait changer de forme, devenir une bête, de l'eau ou du feu, pour ne pas être capturé. Seul le plus courageux pouvait le retenir, et alors Nérée révélait l'avenir. Mais Poséidon lui-même n'est pas étranger à l'amour. Il a été attiré par des déesses et des femmes mortelles. Ses fils sont des créatures étranges, dangereuses, parfois monstrueuses. Du puissant cyclope Polyphème au minotaure mi-homme mi-taureau, du fou Siron à l'invincible géant Anté. Tous portent l'empreinte de la grandeur et de la sauvagerie marine. Un de ses fils, Glaucos, était autrefois un simple pêcheur. Mais un jour, il mangea une herbe magique et devint instantanément une divinité marine. Ses jambes se transformèrent en queue de poisson, ses cheveux se couvrirent d'algues, et ses yeux devinrent verts comme les profondeurs de la mer. Il tomba amoureux de la nymphe Scylla, mais fut rejeté. Alors il demanda l'aide de la magicienne Circé. Mais Circé elle-même,
tomba amoureuse de Glaucos et, dans sa colère, transforma Scylla en un monstre aux têtes de chien et au corps à 12 pattes. Depuis, Scylla habite un rocher et dévore les marins qui passent. Un autre fils de Poséidon est Triton. Il vit dans un palais doré au fond de la mer. Mi-poisson, mi-homme, il peut provoquer une tempête en soufflant simplement dans sa conque. Il suffit que cette conque frémisse et les vagues se dressent en mur, le ciel s'assombrit et les navires sont déviés de leur course. Dans les mers habite aussi Protée, un ancien dieu marin. Il connaît l'avenir, mais ne le dira jamais simplement. Attrapez-le, et il deviendra un lion, du feu, de l'eau, une bête ou un arbre. Mais si vous le retenez, il vous dira la vérité. Seuls des héros élus ont réussi à connaître ses secrets. Tel est le royaume marin, profond, agité, plein de merveilles et de dangers. Poséidon le gouverne, comme un ancien roi, n'acceptant aucun refus. Son pouvoir s'étend des rivages de l'aube aux ténèbres des profondeurs abyssales. Il peut être sévère, il peut être généreux, mais jamais prévisible. Et quand tu entends dehors la tempête gronder ou les vagues déferler sur le rivage, souviens-toi, c'est Poséidon qui marche sur la mer, touchant son dos de son trident. Là où le soleil ne brille pas, sous l'épaisseur de la terre, se cache un royaume rempli de silence et du souffle froid de l'oubli. Ici règne le troisième des grands frères, Hadès, le souverain des morts, le maître du monde souterrain, dont le nom est à la fois le nom du lieu où l'âme va après la mort. Hadès n'apparaît jamais dans les palais dorés de l'Olympe. Il ne participe pas au festin, ne rit pas avec les autres dieux et n'intervient pas dans le destin de ceux qui vivent à la surface. Tout son être est plongé dans l'éternité, immobile et rigoureuse. Sur le trône d'or, au cœur du palais souterrain, il siège à côté de sa reine, Perséphone. Autrefois, elle était la jeune et joyeuse fille de la déesse Déméter, jouant dans les prairies et cueillant des fleurs. Mais un jour, la terre s'ouvrit et des ténèbres apparut Hadès. Il s'empara de Perséphone et l'emmena dans ses domaines. Depuis la moitié de l'année, elle règne dans le monde souterrain et l'autre moitié, elle retourne auprès de sa mère et avec elle, la terre revit. Le chemin vers le royaume des morts est difficile et plein de dangers. Plusieurs rivières sacrées le barrent. 9 fois la rivière Styx, noire, insondable, glaciale, encercle les domaines d'Hadès. Ses eaux sont sacrées. Même les dieux jurent par elle. Et s'ils violent leur serment, ils boivent son eau et perdent leur pouvoir pendant 9 ans. Dans le Styx se jette le Cocyte, la rivière des larmes, dont les eaux résonnent comme des sanglots de douleur. Et la rivière, l'été, porte l'oubli. En buvant d'elle, l'âme perd tous ses souvenirs. La rivière Pyriflégéton entoure le royaume d'un anneau de feu et l'Achéron, un sombre torrent à travers lequel les âmes doivent être transportées. Au bord de l'Achéron, Charon, le vieux passeur, les attend. Ses yeux sont ternes, ses mains osseuses et sa voix comme le râle du vent d'automne. Il prend son dû, une pièce de monnaie que l'on place sous la langue des morts. Ceux qui n'en ont pas sont condamnés à errer éternellement sur la rive, sans trouver le repos. Après la traversée, les âmes attendent le jugement. 3 juges, Minos, Éaque et Rhadamante, pèsent les actions accomplies pendant la vie. Certaines âmes vont vers les champs mornes d'Asphodèle, où il n'y a ni joie, ni peur, ni douleur. D'autres trouvent le repos dans l'Élysée, dans la terre de l'été éternel, où il n'y a pas de souffrance, seulement lumière et musique. Mais tous ne trouvent pas la paix. La nuit, quand les étoiles se cachent,
des créatures des profondeurs d'Hadès s'échappent sur la terre. L'horrible Mpousa, dévoreuse de chair. La terrible Lamia, voleuse d'enfants. Les sombres Kers, qui se précipitent sur les mourants sur le champ de bataille pour boire leur sang. Toutes ces créatures sont commandées par la déesse des ombres et de la sorcellerie Hécate. À 3 têtes, 6 bras, avec des torches à la main, elle erre sur les routes et dans les cimetières, en voyant des rêves remplis de peur et de révélations. L'énorme chien Cerbère garde la sortie du royaume des morts. Il a 3 têtes et des serpents venimeux s'enroulent sur son dos. Ses aboiements tuent le dernier espoir de ceux qui rêvent de revenir. Personne ne passe devant lui vivant. Et pourtant, il y a eu des cas où des vivants sont descendus dans le monde souterrain et en sont revenus. L'un d'eux fut Orphée, le grand chanteur, dont la musique faisait pleurer même les pierres. Il descendit aux enfers pour ramener sa bien-aimée. Et les ténèbres du monde souterrain tremblèrent au son de sa lyre. Mais c'est une autre histoire. Même dans le monde des morts, la mémoire perdure. La mémoire de ceux qui ont accompli de grands exploits et de ceux qui ont été punis. Le roi Tantale, pour son audace devant les dieux, se tient dans l'eau jusqu'à la poitrine, mais ne peut boire. L'eau lui échappe des lèvres. Au-dessus de lui, des branches chargées de fruits, mais il ne peut les atteindre. C'est pourquoi nous parlons des supplices de Tantale. Le roi Sisyphe roule éternellement une lourde pierre en haut d'une pente, et chaque fois, elle redescend. C'est ainsi que le travail sans but est puni. C'est ainsi qu'est née l'expression « travail de Sisyphe ». Et ceux qui ont bu du léthé y sont tombés, et ils ne se souviendront plus de rien pour toujours. Dans le royaume souterrain, il n'y a pas de temps, il n'y a que l'éternité. Et Hadès, le souverain silencieux, préserve cette paix, n'intervenant pas dans le monde des vivants. Il observe seulement, comme la flamme d'une bougie, regardant des profondeurs dans l'obscurité. Parmi les blés, les épis et les vertes prairies règne la déesse de la fertilité, la grande Déméter. Son pas apporte la vie, son souffle réchauffe la terre, son regard doux, c'est le printemps qui remplit le monde. Les hommes lui composaient des hymnes, la remerciaient pour la récolte, pour le pain et pour l'espoir. Elle-même enseigna à l'humanité à cultiver la terre, à semer, à labourer et à récolter les fruits. C'est Déméter qui remit à Triptolème, fils du roi Séléos, une charrue enchantée et un char attelé de serpents ailés. Sur ce char, il parcourut le monde, apportant aux hommes la connaissance de l'agriculture. Mais il y a dans le cœur de Déméter un amour incomparable, l'amour pour sa fille, la jeune Perséphone. La joie de vivre découlait de cet amour. Les fleurs s'épanouissaient sous son rire, les fruits mûrissants s'étiraient vers elle, les oiseaux chantaient des chansons lorsque Perséphone se promenait dans les prairies. Un jour, elle cueillait des fleurs sous la lumière du jour printanier, et soudain, la terre trembla. Des profondeurs des ténèbres s'élança un char noir. Dedans, Hadès. Il s'empara de Perséphone et l'emmena dans son royaume souterrain. Tout se passa en un instant, et tout changea. Déméter, ne sachant où était son enfant, se vêtit de deuil. Elle jeta sa couronne d'épis, s'enveloppa d'un voile sombre et se mit à errer dans le monde. Elle frappait aux portes, demandant à chacun « N'avez-vous pas vu ma fille ?» Mais personne ne pouvait répondre. La terre s'arrêta avec elle, les prairies se flétrirent, les arbres perdirent leurs feuilles, le blé ne poussa pas.
Un long et froid silence s'installa. La faim commença à emporter des vies, et même les dieux s'inquiétèrent. Alors Zeus ordonna à Hadès de rendre Perséphone. Hadès, entendant la volonté de l'Olympe, ne s'y opposa pas, mais il avait son propre plan. « Si tu pars, dit-il à Perséphone, emporte avec toi un modeste présent, quelques graines de grenade. Tu n'as jamais rien goûté d'aussi délicieux. » Perséphone, ignorant la magie de ces fruits, les mangea, et en eux des charmes qui la liaient à jamais au monde souterrain. C'est ce qu'Hadès voulait. Tel était son dessein. Quand Perséphone se retrouva de nouveau à la surface, dans les bras de sa mère, la terre respira. Les fleurs s'épanouirent. L'air se remplit des senteurs de la vie. Déméter, riant à travers ses larmes, toucha les champs, et ceux-ci se couvrirent d'un vert émeraude. Mais la joie n'était pas complète. Perséphone sentait que son âme était divisée. La grenade retenait son cœur dans les ombres. Alors Zeus décréta: la moitié de l'année, Perséphone vivrait avec sa mère sur terre, et l'autre moitié, elle régnerait aux enfers aux côtés de son mari. Ainsi arriva sur terre le rythme des saisons. Au printemps et en été, Déméter se réjouit, rendant la vie à tout ce qui pousse et fleurit. En automne et en hiver, elle est triste, et la nature s'attriste avec elle, s'endormant, se taisant, s'immobilisant. C'est ainsi que de l'amour naquit la première explication du changement des saisons. Et depuis, chaque épi de blé, chaque fleur et chaque fruit portent en eux le souvenir de cette histoire, d'une mère et d'une fille, séparées et réunies. De la façon dont la vie et la mort, le printemps et l'hiver, la lumière et l'obscurité s'entrelacent dans une danse éternelle sur la face de la terre. Là, le vent murmure doucement au-dessus du sommet de l'Olympe, et parmi les nuages, elle apparaît Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre juste, protectrice des arts, des connaissances et des villes. Son origine est un miracle sans pareil. Il fut jadis prédit qu'un fils, né de la déesse Métis, détruirait Zeus. Alors, craignant le destin, Zeus avala Métis, son épouse, et déesse de la raison. Il pensait s'être débarrassé du danger, mais un jour, il eut un mal de tête si intense que ses cris résonnèrent sur toute la terre. Il appela Héphaïstos, le puissant forgeron, qui fendit la tête douloureuse du souverain des dieux. Du front fendu de Zeus, dans un éclat de foudre et un cliquetis d'armes, apparut Athéna, adulte, en pleine armure de combat, avec sa lance, son bouclier et son regard sage. Depuis lors, Athéna n'est pas seulement la fille de Zeus, elle est sa pensée, sa volonté, sa raison, devenue vivante. Son nom est murmuré par les philosophes, son image inspire les artisans, sa gloire vit dans chaque ville où la loi, la paix et la science sont honorées. Mais Athéna n'est pas seulement sage, elle est une protectrice redoutable. Sur le champ de bataille, elle mène ceux qui se battent non par vengeance, non par destruction, mais au nom de la vérité et de la liberté. Contrairement à Arès, cruel et furieux, Athéna tient à la main un bouclier, tissé de peau de chèvre légide. Sur ce bouclier, la tête de Méduse, dont le visage pétrifie les ennemis. Athéna est particulièrement vénérée en Attique, où une grande ville, Athènes, a été nommée en son honneur. On raconte comment Athéna et Poséidon se disputèrent le droit d'être les protecteurs de cette terre. Poséidon frappa de son trident, et une source jaillit du rocher, mais l'eau était salée. Athéna, elle, planta sa lance dans la terre, et un olivier poussa, apportant nourriture, lumière
et bois. Tous reconnurent son don était plus précieux. Ainsi, l'olivier devint un arbre sacré, et la ville, la demeure de son esprit, Athéna, elle-même artisane. Elle tisse et file, et tout ce qui sort de ses mains porte l'harmonie. Un jour, une tisseuse mortelle, Arachné, la défia, déclarant fièrement qu'elle tissait mieux que la déesse elle-même. Athéna, se cachant sous l'apparence d'une vieille femme, tenta de la prévenir, mais celle-ci ne fit que rire. Alors la déesse révéla sa véritable nature et accepta le défi. Athéna tissa sur sa toile la gloire de l'Olympe. Et Arachné, des scènes où les dieux commettent des erreurs, trompent et pêchent. La vérité était belle, mais l'audace, impardonnable. Dans sa colère, Athéna déchira la toile d'Arachné, et pour qu'elle ne périsse pas de honte, la transforma en araignée. Depuis, Arachné tisse éternellement sa toile, fil après fil, sans repos. Athéna, pas seulement une déesse, elle est le souffle de la raison. Là où l'épée est dégainée au nom de la protection, là où les mains craignent, où les mots construisent, là est sa présence invisible. Sa voix est la voix de la conscience, et ses pas, le silence au milieu du chaos. Et dans la nuit, quand les bruits du monde s'apaisent, et que des pensées naissent dans l'esprit comme des étoiles, peut-être est-ce Athéna qui se penche à côté, murmurant « Écoute, pense, crée ». Là où l'onde clapote et l'écume blanche caresse le rivage, naquit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Elle émergea des profondeurs marines, telle une perle, lumineuse et scintillante dans l'étreinte de la lumière du matin. Depuis, partout où elle pose le pied, les fleurs s'épanouissent. Partout où sa voix résonne, les querelles s'apaisent et l'amour s'éveille. On l'appelle l'Anadiomène et la Cythérée, car non loin de l'île de Cythère, elle apparut pour la première fois au monde. Aucune déesse, aucune mortelle ne pouvait rivaliser avec elle en beauté. Même les bêtes sauvages, en voyant Aphrodite, devenaient douces et apprivoisées. Sur sa ceinture, un motif magique. Il suffit de la porter et personne ne peut résister à l'éclat enchanteur de celle qui la possède. Ni les dieux, ni les hommes. Seules 3 déesses échappèrent à son pouvoir, Athéna, Artémis et Hestia. Les autres étaient soumises à sa magie. Beaucoup de dieux rêvaient de devenir son époux, mais Héphaïstos, le dieu forgeron boiteux, maître inégalé, devint le mari d'Aphrodite. Ainsi en décida le destin. Mais le cœur de la déesse de l'amour était changeant. Elle donna son âme à un autre, Arès, le dieu de la guerre. De leur union naquirent les jumeaux, Déimos et Phobos, la peur et la terreur, qui accompagnent Arès sur le champ de bataille, ainsi que Harmonie, l'incarnation du bel équilibre, et l'espiègle Eros, dieu du désir, éternellement jeune, avec des ailes dorées et un carquois de flèches invisibles. Les flèches d'Eros ne manquent jamais leur cible. Elles pénètrent au plus profond du cœur, engendrant l'amour ou la souffrance, et même Zeus ne peut leur résister. Aphrodite apporte le bonheur à ceux qui l'honorent. Le roi Pygmalion, qui vivait sur l'île de Chypre, sculpta un jour dans l'ivoire la statue d'une belle jeune fille. Il tomba amoureux de sa propre création artistique, lui donna un nom, Galatée. Et jour après jour, il couvrit la statue de fleurs et de baisers. Le jour de la fête d'Aphrodite, il demanda en silence « Donne-moi une femme semblable à ma création ». Et la déesse entendit. Quand il rentra chez lui, la statue s'anima. Ainsi, Pygmalion et Galatée devinrent époux,
et n'oublièrent jamais de remercier la déesse de l'amour pour son don. Mais Aphrodite ne supporte pas le mépris. Un jour, la reine de Chypre se vanta que sa fille Smyrne était plus belle que la déesse elle-même. Aphrodite fut offensée. Elle envoya un malheur. Smyrne, effrayée, s'enfuit de son père et, pour sauver la jeune fille, Aphrodite la transforma en arbre, le myrrhe. Du tronc fendu apparut un bébé, Adonis, si beau que la déesse de l'amour ne put rester indifférente. Elle le confia à Perséphone pour qu'elle l'élève. Mais la reine du monde souterrain aima aussi Adonis et ne voulut pas s'en séparer. Une lutte commença. Aphrodite ramena le jeune homme à l'aide de charmes. Ils étaient inséparables, jusqu'à ce qu'un jour, à la chasse, un sanglier sauvage ne blesse mortellement Adonis. On dit que c'était Arès lui-même, jaloux, trompé. Aphrodite pleura sur le corps de son bien-aimé, et de ses larmes poussèrent des anémones, et du sang du jeune homme des roses. Zeus trancha le litige. Au printemps et en été, Adonis retourne auprès d'Aphrodite, et en automne et en hiver, il part auprès de Perséphone. C'est ainsi que l'humeur de la nature change au rythme de l'amour et de la perte. Elle, Aphrodite. Son toucher, un vent chaud, son souffle, le parfum des fleurs, son ombre dans chaque regard plein de tendresse. Et tant que le mot amour résonne sur terre, elle vit aussi, née de l'écume, éternelle. Là où les armes retentissent, où la terre tremble sous les pieds d'eau des guerriers, où l'odeur du sang et du fer plane dans l'air, là se sent chez lui Arès, dieu des batailles, des destructions et de la colère. On l'appelle le destructeur d'hommes, le dévastateur de villes, et même parmi les immortels, il est solitaire. Né de Zeus et d'Héra, il n'hérita d'eux ni sagesse, ni amour. Les gémissements des blessés, le cliquetis des boucliers, les flammes des incendies le réjouissent. Peu lui importe qui a tort, qui a raison. Arès aide celui qui éveille en lui la fureur et la passion du combat. On dit qu'il est ainsi parce qu'il est originaire de Thrace, terre de tribus sauvages et indomptables, où la guerre n'est pas un moyen, mais un sens à la vie. Là, Arès a absorbé le goût de l'impitoyable. Même les autres dieux l'évitent. Même Zeus, son père, le supporte à peine sur l'Olympe. Près d'Arès, il y a toujours deux ombres, Eris, déesse de la discorde, et Enio, la bataille personnifiée et folle. 4 chevaux sont attelés à son char. Éclat, flamme, bruit et terreur. Derrière lui vole un vautour et court une meute de chiens, dont les yeux reflètent la folie du combat. Mais Arès a aussi des enfants. Ses fils Déimos et Phobos, la peur et la terreur, l'accompagnent au combat, semant la panique parmi les troupes. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, il fut l'amant d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Ensemble, ils engendrèrent une progéniture contradictoire, de la peur à l'harmonie. Et pourtant, malgré sa force, Arès ne gagne pas toujours. Contre lui se dresse Athéna, déesse de la guerre sage. Dans chaque bataille, elle l'emporte sur son frère, car elle agit avec raison, et non avec fureur. Même des héros mortels ont pu vaincre Arès. Un jour, 2 géants, les frères Otus et Éphialtès, le capturèrent, le ligotèrent et l'enfermèrent dans un vase de bronze. Les batailles cessèrent sur terre, et le monde connut pour la première fois le silence. 13 mois, Arès languit en captivité jusqu'à ce qu'Hermès le trouve et le libère. Et depuis, les corps de guerre retentirent de nouveau et la fumée s'éleva de nouveau sur les champs. Contrairement aux autres dieux,
Arès ne fait pas de distinction pour qui se battre. Il se range du côté de celui qui l'appelle en premier. Il inspire, mais ne raisonne pas. Il détruit, mais ne crée pas. Il arrive comme une tempête et disparaît comme de la fumée. Et quand au loin on entend un grondement, comme un troupeau qui s'élance et que l'anxiété grandit dans le cœur, peut-être est-ce Arès qui a de nouveau foulé la terre, apportant avec lui le bruit des épées et l'odeur du sang, dans les entrailles des montagnes, où gronde le feu souterrain et où coule le métal en fusion, vit Héphaïstos, dieu de la forge, du feu et de l'artisanat. Il ne brille pas comme Apollon, il n'éclate pas comme Arès. Mais ce sont ses mains qui créent des dons qui surpassent tout ce qui est né dans le monde. Il est le fils de Zeus et d'Héra, mais dès sa naissance, il fut marqué par la laideur. La légende veut qu'Héra, voyant son fils nouveau-né boiteux, le jeta de l'Olympe. 7 jours et 7 nuits, Héphaïstos tomba, jusqu'à ce qu'il tombe dans l'océan, où il fut recueilli par les nymphes marines, Thétis et Eurynomée. Elles l'élevèrent, le cachant du monde, jusqu'à ce qu'il grandisse, silencieux, avec des mains fortes, comme le temps lui-même. Héphaïstos se construisit une forge sous la montagne, où le feu brûlait jour et nuit et les marteaux résonnaient sous les coups de mains invisibles. Du métal, il forgeait des merveilles, des colliers qui chantaient, des anneaux qui prédisaient le destin, des armures qui ne connaissaient pas la destruction. Il créa le bouclier d'Achille, un monde entier, tissé d'or et d'acier. Il créa des chars, des épées, des instruments de musique, des lyres et des trônes sur lesquels il était impossible de mentir. Quand Héra apprit les merveilles que son fils exilé créait, elle se repentit. Alors Héphaïstos lui envoya en cadeau un trône élégant. Mais dès qu'elle s'y assit, il l'enchaîna, la liant au siège par des chaînes invisibles. Les dieux supplièrent à Héphaïstos de la libérer, mais il refusa, et seul Dionysos, le joyeux dieu du vin, trouva le moyen de convaincre l'artisan. Il enivra Héphaïstos de vin, le rendit joyeux, et celui-ci, boitant mais triomphant, monta sur l'Olympe et libéra sa mère. Depuis, il a pris sa place parmi les immortels. Zeus lui donna pour épouse Aphrodite, la plus belle des déesses. Mais leur union était froide. Aphrodite n'appartenait pas au feu, mais au sentiment, et Héphaïstos au Créateur, pas à l'amant. Et pourtant, il continuait à créer, donnant naissance à des formes où pulsait une force qui n'avait pas besoin d'approbation. Il construisit des maisons pour les dieux, des trônes automoteurs et des statues qui pouvaient y marcher. Il forgea les chaînes de Prométhée, créa le sceptre de Zeus et le char d'Hélios. Il fut aussi le créateur de Pandore, la première femme dont la beauté était la perfection et le destin une épreuve. Héphaïstos ne connaît pas la fureur comme Arès, ne recherche pas la gloire comme Apollon. Il est le silence, le grondement, l'étincelle et le dessein. Il est ce qui reste quand les marteaux retentissent et que la chaleur s'en va. Une création achevée, rayonnante d'éternité. Parfois, on peut le voir dans la flamme de la forge, dans le souffle du volcan, dans le reflet d'une lame. Il ne parle pas, il agit. Il ne rêve pas, il crée. Sa sagesse est dans le métal, ses sentiments dans le feu, son âme dans le silence où la forme naît. Et quand tu vois quelque chose créé par les mains de l'homme, beau et solide comme la terre elle-même, peut-être y résonne un écho d'Héphaïstos, fils du feu et de la patience,
quand le croissant d'argent de la lune se lève dans le ciel et que le murmure des forêts s'apaise, les cimes s'inclinent avec révérence, car elle passe, Artémis, la déesse vierge, protectrice de la chasse, des forêts, des animaux et de la tranquille liberté nocturne. Son pas est comme le vent, son regard est comme la lumière de la lune sur l'eau. Elle est la fille de Zeus et de Léto, la sœur jumelle d'Apollon. À peine née, Artémis prit immédiatement soin de sa mère. Sans peur, elle aida Léto à accoucher lorsque celle-ci donna naissance à son frère. Ainsi, dès le premier instant, sa détermination, son indépendance et sa force se manifestèrent en elle. Artémis n'a jamais aspiré au palais de l'Olympe. Sa demeure est la forêt profonde, pleine de vie et de mystère. Elle porte une courte tunique, légère comme l'herbe, et toujours avec elle un arc, tendu comme une corde de silence. Ses flèches sont rapides comme la pensée et précises comme la vérité. Mais elle n'est pas une chasseuse de mort. Elle chasse pour l'équilibre, comme une partie de la nature, sans en troubler le souffle. Elle demanda à Zeus la virginité éternelle, la liberté du mariage et le pouvoir sur toutes les montagnes et les forêts. Et il le lui accorda. Depuis, Artémis est entourée de nymphes, également vierges, légères comme la lumière des étoiles. Ensemble, elles courent sur les sentiers, se baignent dans les lacs forestiers et chantent des chansons que seul le vent et les hiboux peuvent entendre. Mais bien qu'Artémis soit belle, sa colère est terrible. Un jour, le chasseur Actéon la vit accidentellement nue, non par désir mais par naïveté. Mais Artémis ne pardonne pas l'intrusion dans son monde. Elle le transforma en cerf. Et ses propres chiens, ne reconnaissant pas leur maître, le dévorèrent. C'est ainsi qu'Artémis garde son secret, fragile et inviolable. Mais Artémis n'est pas seulement une vengeresse. Elle est la protectrice des femmes en couche, bien qu'elle soit elle-même vierge. Elle protège les jeunes, les innocents, les courageux. Son appel se fait entendre dans le cœur de tous ceux qui cherchent la solitude au milieu de la nature, qui suivent un sentier où personne n'a marché, qui ne craignent pas le silence. Elle ne vit pas dans le passé et n'aspire pas à l'avenir. Elle est le moment, un éclair de lune à travers les branches, l'ombre d'une biche à la lisière de la forêt, la fraîcheur d'une source dans les mains. Elle est comme un rêve dont on ne veut pas se réveiller. Et quand tu marches la nuit sur un sentier et que tu entends une branche craquer, l'herbe bruisser, peut-être est-ce Artémis qui est passée près de toi, insaisissable, sévère et infiniment pure. Quand les premiers rayons du soleil touchent les sommets des montagnes et que le ciel passe lentement du bleu à l'or, alors il s'éveille. Apollon, dieu de la lumière, de la musique, de la prophétie, de la guérison et de la pensée claire. Il est le fils de Zeus et de Léto, le frère d'Artémis, né sur l'île de Délos, au milieu des vagues et des vents, lorsque la terre tremblait de la colère de la déesse Héra, qui ne voulait pas laisser Léto accoucher. Mais la mer se calma. Délos émergea des profondeurs, comme une promesse claire. Et là, au milieu du calme et de la lumière, il apparut, Apollon, brillant comme le matin lui-même. Dès l'enfance, il connaissait sa force. À peine adulte, il prit son arc d'or et tua le dragon Python, le monstre qui gardait le sanctuaire de Delphes. Ainsi, Apollon devint le protecteur de Delphes, le temple où résonne la volonté des dieux, où la Pythie, prêtresse, respirant la fumée du laurier, prononce des prophéties,
les remplissant des paroles du destin lui-même. Apollon, dieu de l'harmonie. Là où il n'y a pas de chaos. Sa musique n'est pas seulement une mélodie, c'est le souffle de l'univers, l'harmonie des sphères, le fil d'or qui relie la raison et les sentiments. Avec sa lyre, il apaise les cœurs, rend l'espoir, calme la tempête dans l'âme. Orphée, le grand chanteur, fut son élève. En jouant de la musique, il faisait bouger les arbres et changer le cours des rivières. Tel est le toucher d'Apollon. Il ne brûle pas comme la chaleur du soleil, il réchauffe comme l'aube. Mais lui aussi, comme tous les dieux, connut l'amour et la douleur qui l'accompagne. Il aima Daphné, une nymphe des bois, libre comme le vent. Mais Daphné ne voulait être prisonnière ni de l'amour ni du destin. Quand Apollon s'approcha, elle supplia les dieux, et ceux-ci la transformèrent en laurier. Le cœur d'Apollon se serra. Il étreignit l'arbre, et depuis, le laurier est devenu son symbole sacré. Il en fit une couronne qu'il porte encore aujourd'hui, en signe du souvenir que même l'amour peut être inaccessible. Il aimait le jeune Hyacinthe, beau comme le printemps. Mais un jour, en jouant au disque, il riait sous le soleil, et une rafale de vent soudaine, ou peut-être la jalousie du dieu Zéphyr, dévia la trajectoire du projectile. Hyacinthe tomba, frappé. De son sang, Apollon créa une fleur, l'hyacinthe, et inscrivit sur ses pétales des signes tristes ressemblant au mot « hélas ». Apollon, médecin. Il guérit les maladies, guide les mains des guérisseurs. Son fils, Asclépios, fut le premier à guérir la mort, jusqu'à ce que Zeus l'arrête, craignant que l'ordre de la vie ne soit perturbé. Apollon n'est pas seulement lumière, il est l'aube après une nuit agitée. Il est la chanson qui rend la foi. Il est la vérité dite avec tendresse. Son temple se dresse à Delphes. Ses paroles, dans chaque prophétie, sa musique, dans chaque accord qui apporte la paix. Et quand tu entends une lyre dans le silence, ou quand le matin ton âme devient plus claire, peut-être est-ce Apollon qui est passé près de toi. Par sa présence invisible, il te rappelle, même au milieu de la douleur et des ténèbres, la lumière naît, si tu lui ouvres ton cœur. Quand le matin se lève à peine, et qu'une légère brume s'étend sur les routes, quand les marchands déploient leurs étals, et que les voyageurs enfilent leurs sandales, c'est à cette heure qu'il apparaît, Hermès. Messager des dieux, guide des âmes, protecteur des routes, des voleurs, des marchands et de tous ceux qui franchissent les frontières, visibles et invisibles, son pas est léger comme le vent, sa voix est rapide comme la pensée, ses sandales sont ailées et son chapeau le protège du soleil et de la pluie. Dans sa main, il tient le caducée, un bâton entouré de 2 serpents, symbole de paix et d'équilibre. Un seul regard sur lui, et la dispute s'apaise. Hermès, fils de Zeus et de la nymphe Maïa. Dès le premier jour de sa vie, il s'échappa de ses langes, vola un troupeau de vaches à Apollon, effaça ses traces et retourna à son berceau, feignant l'innocence. Quand Apollon découvrit la disparition, il entra dans une fureur noire, mais Hermès ne se déconcerta pas, sortit la lyre qu'il venait d'inventer et joua une mélodie si belle que la colère fit place à l'admiration. Ainsi Hermès devint le favori de l'Olympe. Intelligent, espiègle, joyeux, il était partout. Il portait les messages de Zeus, négociait, aidait les héros et les dieux. Il connaissait tous les chemins secrets, et même ceux qui menaient au monde souterrain.
car il est l'un des rares à pouvoir entrer et sortir librement du monde des morts. Il accompagnait les âmes des défunts jusqu'à la rivière Achéron et les remettait à Charon. Mais il ne juge pas et ne pleure pas. Son chemin est de guider sans intervenir. Il est la frontière entre la vie et la mort, et en cela réside sa sagesse. Hermès, protecteur du commerce. Il aime les transactions, les contrats, les mots qui se transforment en or. Il protège ceux qui partent en voyage, les voyageurs, les ambassadeurs, les fugitifs. Il protège les errants au carrefour et indique le bon chemin à ceux qui cherchent, mais ne savent où aller. Et pourtant, il n'est pas dépourvu de malice. Il est le protecteur des voleurs non pas parce qu'il encourage le mal, mais parce qu'il apprécie l'agilité, l'ingéniosité et l'audace. Il rit, mais non méchamment. Il joue, mais ne détruit pas. Hermès a aidé les héros. Il a donné à Persée l'épée, le casque d'invisibilité et les sandales pour qu'il vainque Méduse. Il a endormi le géant Argos quand il fallait libérer Io. Il a détourné le regard de Calypso d'Ulysse quand il fut temps pour lui de rentrer chez lui. Il est lui-même un héros, non pas sur le champ de bataille, mais dans la pénombre du monde, où règne la raison, la parole et la main rapide. Il sait quand parler et quand se taire. Il sait quand avancer et quand contourner. Son secret est de savoir voir le chemin, même s'il n'existe pas encore. Et quand tu es à un carrefour, ne sachant pas où faire le premier pas, peut-être qu'Hermès est à tes côtés. Une légère brise, le sourire d'un passant, une pensée inattendue, tout cela est son signe. Il ne le dira pas directement, mais si tu es attentif, tu comprendras et tu continueras ton chemin. Quand le jour décline vers le soir et que la première flamme s'allume dans la maison, quand les enfants se rassemblent et que l'air se remplit de l'arôme du pain et de la chaleur des voix familières, cela signifie qu'Hestia est là, non pas ostentatoire, non pas guerrière, non pas couronnée de lauriers de gloire, mais la plus constante, la plus silencieuse de toutes les déesses de l'Olympe. Déesse du foyer, gardienne de la famille, protectrice du confort et de l'harmonie. Elle est l'aînée des enfants de Cronos et Rhea, la première à être avalée par son père, et la dernière que Zeus arracha à la lumière. Et ainsi, la première et la dernière, le début et la fin. Quand Zeus partagea les domaines du pouvoir entre les Olympiens, il offrit à Hestia un trône parmi les 12. Mais elle refusa. Elle n'aspirait pas à une gloire retentissante, ne désirait pas le pouvoir. Au lieu de cela, elle ne demanda qu'une chose, être dans chaque maison, dans chaque temple où vit un être humain. Et Zeus exauça son souhait. Dans chaque maison grecque, un foyer brûlait et ce feu était sacré. On ne l'éteignait pas, on le protégeait, comme le souffle même de la famille. Et chaque fois qu'un nouveau feu était allumé, on le prenait de la flamme d'Hestia pour préserver la continuité, le lien des temps et des générations. Dans les temples des villes, son autel était rond, sans début ni fin, comme l'éternité elle-même. Même à Olympie, au milieu des festins bruyants et des disputes, son feu ne s'éteignait jamais. Il brûlait doucement, mais constamment. Hestia ne sortait jamais de son sanctuaire. Elle ne participait pas aux guerres, ne tramait pas d'intrigues, ne tombait pas amoureuse et ne trompait pas. Elle choisit la chasteté et la paix. Et c'est pour cela
qu'elle était respectée même par les dieux les plus tumultueux. Quand le tonnerre grondait sur l'Olympe, quand Arès se disputait avec Athéna, quand Aphrodite se querellait avec Héra, Hestia gardait simplement le feu. Et ce feu les unissait tous. Elle n'intervenait pas, mais en sa présence, tout devenait plus calme, plus doux, plus stable. Parmi les hommes, on l'appelait la première à recevoir un sacrifice. Quand un festin commençait, la première goutte de vin était versée à terre en son honneur. Car sans elle, il n'y a pas de foyer. Et sans foyer, il n'y a pas de paix, Hestia. Ce n'est pas une tempête, pas un rayon, pas une chanson. Elle est le souffle de la flamme, elle est la chaleur des mains, elle est l'odeur du pain et le crépitement du bois dans la cheminée. Son nom est rarement mentionné dans les épopées, mais chaque soir, quand il fait nuit dehors et que la lumière brille dans la maison, c'est sa lumière. Et quand tu te sens seul et que tu cherches du réconfort, peut-être es-tu déjà près d'elle. Ferme simplement les yeux et imagine un fauteuil moelleux, une lumière tamisée, une tasse de quelque chose de chaud et le silence qui t'enveloppe. C'est elle, Hestia, et elle restera tant que le cœur battra, tant que la mémoire vivra, tant que la maison n'est pas seulement des murs, mais un endroit où l'on peut être soi-même. Quand la nuit tombe sur les vignobles et que les étoiles commencent à scintiller comme des gouttes de vin dans un verre, alors il arrive Dionysos, dieu du vin, de la fête, de la folie, de la libération et de la révélation. Son chemin n'est pas droit comme celui de Zeus, ni clair comme celui d'Apollon. Son chemin est le vin dans la coupe, une spirale tordue de rêves et un sentier au plus profond de soi. Il est né 2 fois, d'abord de Zeus et d'une femme mortelle nommée Sémélé. Mais Héra, l'épouse jalouse de Zeus, trompa Sémélé, lui insufflant le désir de voir son bien-aimé dans toute sa gloire divine. Et quand Zeus se présenta à elle dans les éclairs et le tonnerre, la chair mortelle ne put le supporter. Sémélé fut consumée, et l'enfant resta dans son ventre, encore non né. Alors Zeus prit l'enfant et le cousit dans sa cuisse, où il mûrit jusqu'à ce qu'il soit temps de naître à nouveau. Ainsi, Dionysos fut 2 fois né. Enfant, qu'on protégeait de la colère des dieux, il grandit parmi les nymphes, au milieu des vignes et des bosquets ombragés. Il ne ressemble pas aux autres dieux. Il n'est pas puissant comme Zeus, ni raisonnable comme Athéna, ni juste comme Apollon. Dionysos est autre chose. Il est le sentiment qui échappe à la raison. Il est le festin où les frontières disparaissent. Il est le vin qui libère de la peur, mais peut aussi conduire à la folie. Sa suite est composée des ménades, des femmes qui tombent en extase, dansant au son des flûtes et des tympanons. Avec lui vont les satyres, mi-hommes, mi-boucs, joyeux et débridés. Sa procession n'est pas seulement une fête. C'est un ancien rituel d'oubli, de dissolution dans la nature, dans la vie, dans la danse. Dionysos a enseigné aux hommes la viticulture, mais son don est dangereux. Il donne la joie, mais exige le respect. Il détruit les murs de la conscience pour libérer l'intérieur. Ceux qui le rejetaient perdaient la raison. Ceux qui l'acceptaient trouvaient la vérité. Un jour, le roi Panthée, décidant d'expulser le culte de Dionysos, l'enchaîna. Mais les chaînes tombèrent des mains du dieu comme le bruissement des feuilles. Dionysos sortit de sa prison et enveloppa la ville de fureur. Panthée, possédé,
se rendit lui-même, sous l'apparence d'une femme, à la fête des Ménades pour espionner. Mais dans leur extase, elles le prirent pour une bête et le mirent en pièces. Parmi elles se trouvait sa propre mère, Agavée. Telle fut la leçon pour ceux qui méprisent la folie sans en comprendre le sens. Mais Dionysos n'est pas seulement un destructeur, il est un consolateur. Il vient à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent seuls. Il murmure « Oublie, laisse-toi sentir, laisse-toi vivre ». Et une goutte de vin devient non seulement une boisson, mais une porte vers les profondeurs du cœur. Les Grecs croyaient que le vin n'était pas seulement une joie, mais un mystère. On le buvait non pour s'enivrer, mais pour toucher le divin. Lors des fêtes de Dionysos naissait la tragédie, un art qui unissait la douleur et la beauté, le rire et les larmes. Et quand tu tiens un verre chaud dans le silence du soir, et que l'air embaume le raisin, et que tu ressens soudain une légère tristesse mêlée de joie, peut-être est-ce Dionysos, non pas comme un bruit, mais comme une ombre, non pas comme un cri, mais comme un murmure. Tu vis, tu sens, tu es libre, avant l'Olympe, avant Zeus, avant le tonnerre et la lumière. Il y avait un autre monde, primordial, sans forme, sans nom. Il commençait par le chaos, non comme une destruction, mais comme une possibilité infinie. De cet abîme, comme une première pensée, naquit Nyx la nuit. Dans son obscurité dormaient et naissaient toutes les forces. Elle était la mère du sommeil et de la mort, du rêve et de la tromperie, de la colère et du destin. Elle est le souffle du silence, l'ombre d'où tout commence. Des profondeurs du chaos surgit également le Tartare, non pas un lieu, mais un état, un abîme sous la terre, au-delà de la compréhension. Les Grecs disaient, si une enclume de fer tombait du ciel, elle atteindrait la terre en 9 jours. Et pour atteindre le Tartare, il faudrait 9 jours de chute, à travers l'obscurité et l'oubli. C'est là que languissent les anciens titans, là que sont enfermées des forces dont le nom est oublié, dont la puissance est implacable. Et puis, Ouranos, le ciel, illimité, étoilé. Il fut le premier roi, étreignant Gaïa, la terre. De leur union naquirent les titans, les cyclopes et les hécatonchires. Mais Ouranos craignait ses enfants. Il les enferma de nouveau dans le ventre de Gaïa, dans les entrailles. Gaïa gémissait de douleur et de l'appel de la vie. Alors elle forgea une faucille et la donna au plus jeune des titans, Cronos. La nuit où Ouranos descendit vers la terre, Cronos leva la main et le castra. Du sang d'Ouranos naquirent les Éraniès, déesses de la vengeance, et les géants, et Aphrodite, écumant d'une goutte de mer. Ainsi Cronos devint le souverain. Il ne règne pas par le tonnerre, ni par la foudre, mais par le temps. Son nom, le temps qui dévore tout. Et en lui vivait la même peur qu'en Ouranos. Il lui fut prédit, l'un de ses enfants le renverserait. Alors Cronos commença à avaler ses nouveau-nés, l'un après l'autre. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon. Seul Zeus échappa à ce sort. Rhéa, leur mère, cacha le nourrisson et donna à Cronos une pierre emmaillotée à sa place. Zeus grandit, revint, vainquit. Avec l'aide de Métis, il donna à son père une potion, et celui-ci régurgita les avalés. Ainsi commença la guerre entre les Olympiens et les Titans. Elle dura 10 ans, et ce n'est que lorsque Zeus libéra les hécatonchires que la bataille se termina. Cronos et ses frères furent précipités dans le Tartare, enchaînés et oubliés, mais Cronos n'a pas disparu. Son nom résonne à chaque instant qui passe. Il n'est pas mort, il coule,
goutte après goutte, heure après heure, engloutissant dieux et mortels. Sa main, une ombre sur le cadran solaire. Son souffle, une ride sur le visage. Sa voix, un rappel que rien n'est éternel. Et Nyx se cache toujours dans les profondeurs. Elle n'exige pas d'autel. On ne l'invoque pas. Mais tous la traversent, dans les rêves, dans la mort, dans la paix. Son voile, doux comme du velours, mais en lui, des étoiles et de la peur, la naissance et la fin. Et si la nuit tu sens le temps comme suspendu, et qu'un silence ancien plane dans l'air, c'est Chronos qui respire. C'est Nyx qui regarde. C'est le Tartare qui murmure, où dorment les forces qui existaient avant les dieux. Parfois, les dieux descendaient sur terre, non pour la guerre ni pour la colère, mais par amour. De ces unions naissaient des héros, ni tout à fait mortels, ni tout à fait divins. On les appelait demi-dieux. Mais le plus souvent, ils n'étaient que des hommes, condamnés à vivre un destin qui les dépassait. Parmi eux, Héraclès, le plus fort de tous, fils de Zeus et d'une femme mortelle, Alcmène. Dès son plus jeune âge, il connut l'inimitié d'Héra, qui le persécutait parce qu'il était le fruit de l'infidélité. Elle lui envoya des serpents dans son berceau. Mais le bébé Héraclès les étouffa de ses mains nues. Dans sa vie, il accomplit 12 travaux. Il étouffa le lion de Némée, tua l'hydre de Lerne, nettoya les écuries d'Augias, vainquit le sanglier d'Érymanthe, captura la biche de Cérynie et libéra Prométhée. Chaque exploit n'était pas seulement une épreuve de force, mais une purification. Il ne luttait pas contre des monstres, mais contre lui-même, contre sa fureur, contre la douleur, contre la folie qu'Héra lui avait infligée. Après sa mort, Héraclès fut élevé à l'Olympe. Il est le seul mortel à être devenu un dieu immortel. Et en signe de réconciliation, Héra l'accepta même, lui donnant sa fille, Hébé, en mariage. Et puis, Persée, un autre. Sa vie commença à l'ombre d'une prophétie. Sa mère, Danaé, fut enfermée dans une tour de bronze, mais Zeus la pénétra sous la forme d'une pluie d'or. Ainsi naquit Persée. Le roi exigea que le jeune homme lui apporte la tête de Méduse, la gorgone dont le regard pétrifiait. Avec l'aide des dieux, des sandales ailées d'Hermès, du bouclier d'Athéna, de l'épée et du casque d'invisibilité, Persée réussit à s'approcher, sans la regarder, et lui trancha la tête. Du sang de Méduse naquit Pégase, le cheval ailé. Il sauva Andromède du monstre marin, vainquit le roi perfide et devint le symbole du courage allié à la raison. Ses exploits sont un chemin des ténèbres à la lumière. Achille, enfant de Thétis, déesse marine, et du roi Pélée. Sa mère plongea le nourrisson dans les eaux du Styx pour le rendre invulnérable. Mais elle le tenait par le talon, et ce talon resta vulnérable. Achille était rapide comme le vent et terrible dans sa colère. Il combattit sous Troie, était invulnérable, mais mortel. Sa fureur s'enflamma lorsque son ami Patrocle périt. Il rendit le corps d'Hector au père de l'ennemi, Priam, faisant preuve d'une grande compassion. Mais il fut bientôt frappé par une flèche de Paris, dirigée par la main d'Apollon. La flèche atteignit le talon. Ainsi le nom d'Achille devint le symbole d'une grande force et d'une seule faiblesse. Un rappel que chacun a une vulnérabilité. Et il y avait aussi Orphée, le chanteur, en l'âme duquel résonnait la voix d'Apollon lui-même. Sa lyre n'était pas seulement un instrument, elle ouvrait les cœurs. Quand son aimé Eurydice mourut,
il descendit aux enfers. Et là, dans le royaume des morts, par son jeu et son chant, il fit pleurer Perséphone elle-même. On lui permit de ramener Eurydice, mais à une condition, ne pas se retourner. Mais au seuil de la lumière, il ne put résister. Il se retourna et la perdit pour toujours. Orphée s'enfonça dans la solitude, portant en lui le chant éternel de l'amour et de la perte. Ses étoiles brillent toujours. Sa lyre résonne toujours. Les héros ne sont pas un idéal. Ce sont ceux qui ressentent la douleur, mais avancent, qui commettent des erreurs, mais n'abandonnent pas, qui sont liés aux dieux, mais en paix le prient avec un cœur humain. Et si tu as du mal et que tu traverses la vie sans savoir ce qui t'attend, sache, tu n'es pas seul. Les héros ont suivi le même chemin, et en chacun qui vit avec un sens, avec foi, avec lutte, il y a un écho de leur souffle, comme une faible lumière dans l'obscurité. Dans le monde des dieux, où règne la volonté, la force et la passion, sur tous, même sur Zeus, s'incline une seule chose, le destin. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le touche pas des mains. Mais il existe, invisible, immuable comme le souffle du temps. Et en son cœur, 3 figures, 3 sœurs, 3 forces éternelles. Clotho, celle qui file. Elle prend la pelote et tire le premier fil. De sa main commence la vie pour un enfant, pour une étoile, pour une idée. Ses doigts sont doux, mais sûrs. Chaque tour, c'est un souffle, un pas, un mot. L'Achésis, celle qui mesure. Dans ses mains, une baguette de mesure. Elle détermine la longueur du fil, ses courbes, ses détours, ses enchevêtrements. Le destin n'est pas toujours droit. Parfois il serpente, revient, fait des nœuds. Mais tout selon son dessein. Et enfin, Atropos, celle qui coupe. Elle tient les ciseaux d'or. Son geste est silencieux, mais définitif. Non cruel, non soudain. Juste le moment où le fil arrive à sa fin. Et tout, de nouveau dans le silence. Personne ne sait d'où elles viennent. Certains disaient qu'elles étaient les filles de Nyx, la nuit. D'autres, qu'elles étaient plus anciennes que tous les dieux, même le chaos. Les moires ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne jugent pas. Elles font ce qui doit être fait. Même Zeus, le grand maître du tonnerre, ne fait que les consulter. Il n'a pas de pouvoir sur le fil. Il peut influencer le chemin, mais pas la fin. Les moires apparaissent à chaque naissance. Elles se penchent sur le berceau, non pas avec un sourire, mais avec un secret. Elles murmurent le destin non par des mots, mais par des fils. Et personne ne sait ce qu'elles ont dit, tant qu'il n'a pas vécu sa vie. Parfois, il semble qu'elle se soit trompée, que la mort est venue trop tôt, ou que le bonheur a été évité. Mais les moires voient ce qui est caché. Leur travail n'est pas humain. Leur dessein est au-delà du temps. Et pourtant, dans cette inévitabilité, il y a une consolation. Tu n'es pas seul. Ton fil est entre des mains anciennes. Ton souffle est dans leur métier à tisser, et tu fais partie d'un immense motif invisible mais magnifique, comme le ciel étoilé, où chaque vie est un point scintillant dans le tissu éternel. Et quand tu regardes la flamme d'une bougie et que tu penses au sens, quand tu sens la vie couler à travers toi, quand tu acceptes non seulement la joie, mais aussi le départ,
Peut-être les entends-tu, les trois sœurs. Elles ne sont pas effrayantes, elles sont juste éternelles, elles sont juste là, toujours. L'amour dans le monde des dieux n'était ni doux ni tendre. Il flamboyait comme l'éclair, s'élevait comme la tempête, était implacable et souvent dangereux. Car l'amour des immortels n'est pas un sentiment. C'est une force qui aspire à l'incarnation, ne reconnaissant aucune limite. Elle transformait le monde et détruisait les destins. Métis était la déesse de la raison, sage et douce. Zeus l'aima, non pas avec fureur, mais avec impétuosité, comme il savait le faire. Mais il lui fut prédit, un enfant de Métis surpasserait son père. Alors, craignant de perdre le pouvoir, il fit ce qui est plus terrible que toute bataille. Il avala Métis avant même qu'elle n'accouche. Mais de l'intérieur, Métis n'a pas disparu. Elle vivait en lui, murmurait, conseillait, aiguisait son esprit. Et un jour, lorsque la tête de Zeus commença à pulser d'une douleur insupportable, Héphaïstos la frappa de sa hache, et du front de Zeus sortit Athéna, en armure étincelante, sage et adulte. Ainsi, l'amour et la peur engendrèrent la déesse qui devint le symbole de l'intellect et de la justice. Léda, reine de Sparte, était réputée pour sa beauté. Zeus la vit et ne put l'oublier. Il prit la forme d'un cygne et descendit vers elle du ciel. La même nuit, Léda était avec son mari et donna naissance à 2 pères, Castor et Pollux, Hélène et Clytemnestre, les uns mortels, les autres divins. Depuis, le destin de Léda est un fil ténu entre la passion et les conséquences. Sa fille, Hélène, sera la cause de la grande guerre de Troie, Io, prêtresse d'Érée. Zeus tomba amoureux d'elle, mais pour cacher sa passion à sa femme, il transforma Io en une vache blanche. Mais Héra découvrit tout et réclama l'animal pour elle, lui postant un gardien au centueux, Argus. Pour sauver Io, Zeus envoya Hermès, qui endormit Argus par des paroles douces et le son de sa flûte. Depuis, Hermès est appelé Argéiphonte, le tueur d'Argus, et Io, continuant à errer dans le corps d'une vache, atteignit l'Égypte, où elle retrouva sa forme humaine. Ses descendants devinrent des rois, y compris Héraclès lui-même, et Europe, fille du roi phénicien, sortit un jour vers la mer et vit un taureau blanc, doux, aux yeux profonds comme la nuit. C'était Zeus. Il l'emporta sur son dos à travers la mer, vers l'île de Crète. Là, elle devint la mère de rois, et son nom, Europe, restera sur les lèvres de l'éternité, deviendra le nom de tout un continent. L'amour des dieux est incompréhensible. Il se transforme en miracle, en métamorphose, en douleur, en immortalité. Il s'immisce dans les destins, transforme les femmes en vaches, en cygnes, en symboles de passion, les taureaux, en pont entre les mondes. Ce n'est ni le bien ni le mal. C'est le souffle du mythe, où les sentiments prennent forme et changent le monde. Et quand tu penses à l'amour, soudain, inexplicable, irréversible, peut-être est-ce l'écho de cette force ancienne, celle qui autrefois transformait le ciel en regard et le vent en baiser, celle qui faisait des mortels une partie de l'histoire immortelle. Il y a dans les mythes une ligne particulière, fine et dangereuse. C'est la ligne de l'orgueil, de l'audace, du désir de s'élever au-dessus du permis. Ceux qui la franchissaient étaient voués à la chute. Mais dans leurs histoires, il n'y a pas seulement la punition, il y a le feu, la liberté et la beauté tragique de l'esprit humain. Prométhée était un titan, mais il aima les hommes, fragiles, imparfaits, cherchants, et il voulut les aider. Il leur apprit à compter, à écrire, à construire, mais surtout
Il leur donna le feu qui était la propriété des dieux. Il le vola à Héphaïstos et le transmit aux hommes, comme lumière, comme connaissance, comme force. Zeus fut courroucé. Pour son audace, il ordonna d'enchaîner Prométhée à un rocher. Et chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie, encore et encore, car il repoussait pendant la nuit. Un tourment éternel pour son amour de l'humanité. Mais Prométhée ne se repentit pas. Il se tut, mais son silence était plus fort que tous les mots. Plus tard, Héraclès brisera ses chaînes. Mais l'image du titan enchaîné restera comme le symbole que la liberté exige un sacrifice et le feu de la connaissance, non un don, mais un choix. Sisyphe, roi, le plus intelligent des mortels, rusé et moqueur. Il a trompé la mort 2 fois, a berné les dieux. Et pour cela, il fut puni. Il doit éternellement rouler une pierre en haut d'une pente. Mais dès qu'il atteint le sommet, la pierre redescend. Cela semble absurde, mais c'est précisément là le paradoxe. Dans chaque mouvement de Sisyphe, il y a une lutte. Dans chaque effort, le choix de vivre, même si le chemin est éternel. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas couché. Il pousse la pierre, et en cela, il trouve un sens. Icare, fils du maître Dédale. Ils s'enfuirent de Crète, et le père créa des ailes de plumes et de cire. Dédale avertit, « Ne monte pas trop haut, ne descends pas trop bas. » Mais Icare était jeune, plein d'enthousiasme. Il s'envola de plus en plus haut, vers le soleil, et la cire fondit. Il tomba dans la mer, qui depuis s'appelle la mer Icarienne. Mais dans son vol, il n'y avait pas d'imprudence, mais une soif. Soif du ciel, de liberté, de rêve. Il tomba, mais ne rampa pas. Niobé, une reine qui avait beaucoup d'enfants, elle se moqua de Léto, mère d'Apollon et d'Artémis, disant « Pourquoi l'adorer? Elle n'en a que 2, et moi, une multitude. » L'orgueil lui voila les yeux. Et les dieux répondirent « Apollon tua ses fils, Artémis ses filles. Une seule resta par pitié. Et Niobé, folle de douleur, se transforma en pierre, d'où coule des larmes un ruisseau éternel. Mais est-elle méchante? Non, elle est mère. Et sa douleur est devenue une partie du monde. Le rocher qui pleure sous la pluie, un rappel que l'orgueil sans mesure est une chute, mais en elle, l'humanité. Tous, Prométhée, Sisyphe, Icare, Niobé, n'étaient pas mauvais. Ils étaient vivants. Ils voulaient savoir, être, sentir. Ils ont osé. Et c'est pourquoi ils sont tombés. Mais c'est précisément en cela que réside leur grandeur. Et quand tu te trompes, quand le chemin semble difficile, quand tu veux te relever et que tu as peur, souviens-toi d'eux. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient vrais. Et peut-être c'est pour cela qu'on se souvient d'eux. Des siècles se sont écoulés. Les temples se sont effondrés. Les statues se sont couvertes de mousse. Les autels sont éteints depuis longtemps, et personne ne fait plus monter la fumée de laurier vers le ciel. Mais les dieux ont-ils disparu? Non, ils sont restés. Non pas sur l'Olympe, mais en nous, dans la langue, dans la mémoire, dans l'histoire, dans chaque regard vers les étoiles, dans chaque rêve où les formes anciennes
reviennent à la vie. Quand tu dis « panique », tu prononces le nom de Pan, le dieu sauvage des forêts. Quand résonne « Eros », tu te souviens de l'amour qui vole avec des ailes. Quand tu entends « musique », c'est le don des muses, filles de Zeus et de Mnémosyne, inspirant poètes et chanteurs. Et même « chaos », ce n'est pas seulement le désordre, mais le tout début de tout. Les mots que nous prononçons chaque jour sans savoir que nous nous souvenons sont des fragments de l'Olympe. Ce sont les cendres des feux qui brûlaient autrefois sur les autels. Dans le ciel aussi, des traces. Les planètes sont nommées d'après les reflets romains des dieux grecs. Mars, Arès, Jupiter, Zeus, Vénus, Aphrodite. Chaque fois que nous les regardons, nous regardons dans les yeux des immortels. Les constellations sont des mythes, fixés dans le tissu stellaire. Orion, Pégase, Andromède. Elles brillent, même quand tout le reste est oublié. Dans l'art, dans la poésie, au théâtre, ils respirent. Les tragédies d'Échille, les strophes d'Homère, les visages de marbre de Phidias. Tout cela n'est pas seulement de l'histoire. C'est une façon de se souvenir, une façon de parler à ce qui a été et qui est toujours. Nous n'avons pas seulement hérité des noms, nous avons hérité des questions. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que l'amour? Où est la frontière entre l'audace et la liberté? Les dieux n'ont pas donné de réponse. Ils étaient eux-mêmes l'incarnation de ces questions. Athéna, la sagesse, Arès, la fureur, Dionysos, la folie, Artémis, la solitude, Hestia, le foyer, Hermès, le chemin. Nous les cherchons encore en nous, chez ceux qui sont à la croisée des chemins, chez ceux qui rêvent, qui souffrent, qui pardonnent. Chaque être humain porte en lui l'ombre du mythe, car le mythe n'est pas un conte de fées. C'est un miroir, trop ancien pour mentir. Et peut-être ils ne sont vraiment pas partis, peut-être l'Olympe n'est-il pas une montagne, mais un lieu dans notre imagination, au fond de nos rêves, dans les livres, dans les yeux de ceux qui regardent le monde avec émerveillement. Peut-être, quand le vent touche le visage, est-ce le souffle de Zéphyr. Quand le cœur s'arrête de beauté, c'est Eros qui a tendu son arc. Et peut-être qu'ils attendent, simplement, tranquillement. Pas d'autel, pas de temple, mais qu'on les entende à nouveau dans le silence avant de s'endormir, pour que tu te souviennes et que tu vois que le monde est plein de merveilles, que tu n'es pas un hasard, que ceux qui ont créé l'univers vivent encore en toi. Alors ferme les yeux, laisse-toi entendre les pas anciens. Imagine les colonnes de marbre sous un ciel éclatant. Écoute la lyre, le bruissement des feuilles, le crépitement d'une torche. Ce n'est pas le passé. C'est l'éternité qui touche le présent. Les dieux de l'Olympe ne sont pas morts. Ils sont simplement devenus plus silencieux.